Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, la Bible, Christ a dit, ce n'est pas que vous qui m'avez choisi, les choix de Dieu. Alléluia. Amen. Christ a dit dans les disciples, ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. Écoutez, je l'ai passé, j'avais dit, le choix de Dieu est toujours parfait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, cela veut dire le choix de Dieu est correct. Alléluia. Amen. Dieu n'échoue pas. Bien aimé, Dieu n'échoue pas lorsqu'il fait le choix. Christ a dit, ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. C'est moi je vous avais choisi. Alléluia. Amen. Et je vais te dire que lorsque tu es là, ce n'est pas que toi qui as voulu que tu sois là. Mais c'est que Dieu qui a voulu. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Bien aimé, être un enfant de Dieu, être un homme de Dieu, être serviteur de Dieu, ce n'est pas toi une première chose que tu dois connaître. Ce n'est pas que toi tu as fait le choix d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un choix. Alléluia. Venir à l'église, c'est aussi un choix. Parce que tu étais chez toi. Personne t'a appelé, personne t'a forcé. Bien aimé, quelqu'un peut comprendre d'ailleurs, mais quelqu'un peut connaître parce que c'est ton choix. Amen. Alléluia. Amen. Combien on va y être parce que ça choix là-bas. Ça les choix dans la nandabo. Ça les choix dans l'amba. Ça les choix dans la télé, mais sur la Facebook, mais sur le PAK, et la bicota lingaka. Alléluia. Être là ce soir, c'est une choix. C'est une quoi? Choix. Tu dois connaître, tu es choix parfait de Dieu. Tu es choix de Dieu. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit, faisons-le dans notre image et dans notre ressemblance. C'est Dieu qui a voulu créer l'homme. Alléluia. Ce n'est pas que non. Dieu a choisi, j'ai créé le monde, j'ai créé tout. Maintenant, je vais faire l'homme. Parce que l'homme va présenter ma présence sur cette terre. Faisons l'homme dans notre image et dans notre ressemblance. Nous sommes un choix parfait de Dieu. Lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, Dieu a fait un bon choix. Dieu n'a pas créé l'homme, bien aimé, pour hasard. Dieu a créé l'homme pour un but. Que l'homme présente comme un présentateur de Dieu. L'homme soit là comme l'image de Dieu. Comme Dieu est esprit, alors Dieu voulait se présenter au milieu des hommes. Alléluia. Amen. Et être chrétien, être appelé un enfant de Dieu, c'est un choix. C'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Et Romains chapitre 5, la Bible dit, écoutez, Romains 5, 6, la Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ entend marqué et moi pour les impies, alléluia. Lorsque nous étions encore sans force, cela veut dire quoi? Lorsque nous étions encore sans Jésus, lorsque nous étions encore sans Christ, lorsque nous étions encore sans alliance, alléluia. Parce que lorsque tu es sans Jésus, lorsque tu marches sans Jésus, tu es infâme. Est-ce que tu comprends? Amen. Lorsque tu es en tu es sans force. Et la Bible dit, ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. Dieu nous a choisi, Dieu nous a ramassé quelque part. Alléluia. Amen. Et Dieu, lorsqu'il fait un choix, Dieu savait que tu es faible. Comme que tu es là, tu es faible. C'est pour cela Paul a dit, lorsque nous étions encore sans force, lorsque tu étais païen, lorsque tu étais avec des liens familiaux, lorsque tu étais lié quelque part, lorsque tu étais condamné quelque part, lorsque tu étais dans la prostitution, lorsque tu étais encore voleuse, lorsque tu étais encore brigand, lorsque tu étais encore loin de Jésus, Christ autant marqué est mort pour toi. Amen. Ça, c'est la valeur de salut. Amen. Lorsque nous étions encore sans Jésus, Christ déjà t'a choisi. Qu'est-ce qu'il savait? Que cette prostituée, cette brigand, c'est mon choix. Aujourd'hui que tu es là,
Tu es là, tu fais la prostitution. Aujourd'hui, tu es brigand. Mais Dieu savait, dans ce là, il y a brigand. Il y a multitude de nations et on s'en a guéri à partir d'hier. Amen. Lorsque Dieu fait un choix, Dieu ne regarde pas notre faiblesse. Dieu ne regarde pas notre comportement. Dieu ne regarde pas notre identité physique. Dieu ne regarde pas, bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton niveau intellectuel. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ta généalogie, ou bien la famille aînée, ou bien la famille noble. Non. Dieu ne regarde pas la noblesse. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu a choisi David, il était un homme sans force, sans forme. Famille qui reconnaissait. Alléluia. David, il était. Alléluia. David a étudié, c'est un berger. Moi, nous sommes dans la bergerie, mais Dieu a regardé son choix sur David. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a laissé beaucoup de familles? On va ça qui noble, on va ça qui préparé. Dieu regarde seulement David. Parce que Dieu, lorsque Dieu fait son choix, Dieu savait. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es choix de Dieu, un choix de Dieu, tu ne peux pas regarder ton faiblesse. Non, je ne suis pas encore prêt pour servir Dieu. Je ne suis pas encore prêt pour parler de Dieu. Écoutez, Dieu savait que Moïse, lorsque Dieu regarde Moïse, on a eu un béguin, on a dit comment, mais Dieu regarde, c'est un sauveur. Lorsque les gens te négligent, lorsque les gens te voient, lorsque les gens disent des choses sur toi, Dieu regarde un évangéliste là. Ah non. Dieu regarde un apôtre et une prophétesse en toi. Alléluia. Lorsque Dieu t'a choisi, Dieu t'appelle. Dieu ne regarde pas ma faiblesse, Dieu ne regarde pas l'âge. Parce que Dieu a appelé Jérémie à Jamoukien. Dieu a appelé Jérémie, il était encore un enfant. Dieu a dit quoi? Lorsque tu étais encore dans le moment, j'étais déjà choisi. Je te connais. Et avant que je naisse de maternité à Mamanayo, j'étais établi comme un prophète. Alléluia. Oh bien-aimé, lorsque vous avez dans mon kili, lorsque vous avez dans Dieu t'a choisi. Oh, j'aimerais te dire, tu es un choix parfait de Dieu. Amen. Tu es un choix légal de Dieu. Les mondes peuvent te minimiser, les gens peuvent parler mal de toi, mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu t'appelle, oh, tu es un homme imparfait, une femme imparfaite. Amen. Le choix de Dieu est toujours bien. Amen. Alléluia. Et laisse-moi te dire, il ne faut pas se minimiser. Il ne faut pas regarder les siècles présents. Il ne faut pas regarder qu'aujourd'hui moi je manque. Il ne faut pas regarder que moi je souffre. Il ne faut pas regarder que non, je passe des moments difficiles dans ma vie. Oh bien-aimé, si tu es choix de Dieu, même si tu passes des moments difficiles, des moments de difficulté, l'aide de Dieu est sur ta vie. Amen. Dieu sait tout ce que tu passes pendant ces moments. Ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. Que raison d'être sur la disciple importance s'y appelle. Si vous êtes là appelés les apôtres, ce n'est pas que vous. Si aujourd'hui vous êtes des grands, ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. Parce que les disciples ont commencé à poser beaucoup de questions. Des disciples ont dit comment est-ce qu'on a charge va m'aimer. Alléluia. Lorsque Jésus a monté, il a monté sa tête, allez faire des miracles, allez faire des délivrances. Et on parle de Savango. On pose ma question, c'est pour cela que Pierre, il était poussé. Il vient demander Christ des questions. Mais quand nous avons laissé tout, nous avons laissé les enfants, nous avons laissé nos femmes. Mais à quoi nous sommes gagnés après ma cambo? Christ a compris, non, je me suis posé ma question. Ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. C'est moi. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque Dieu t'appelle, première chose, Dieu va te séparer avec ta famille. Dieu va te séparer du monde. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu va te séparer du monde. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'a choisi, Dieu va te séparer. Dieu va te retirer au milieu de ta famille. Alléluia. Et tu es mis à part de Dieu. Et alors lorsque tu es mis à part de Dieu, bien aimé, tu es pour Dieu.
tu es consacré pour Dieu. Lorsque nous sommes là, et tant que chrétien, tant que servante, tant que serviteur de Dieu, tu dois connaître que non, moi je suis mis à part. Tu ne dépendais pas, bien-aimé, de la famille. On va te dépendre sur tes amours. Dieu va te séparer avec ta famille. Dieu va te séparer avec tes amis. Dieu va te séparer même avec tes copines, avec ton copain. Parce que Dieu va te séparer parce que tu es mis à part. Parce que tu es choix de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es choix de Dieu, lorsque Dieu va te séparer du monde, cela veut dire quoi? Les choses qu'on va dire qu'on s'en avant. Les choses qu'on va dire qu'on s'en là. Toi, tu ne les fais jamais. Parce que Dieu t'a séparé du monde. Parce que tu es consacré pour Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu es consacré pour Dieu, ta vie dépend de Dieu. Ne dépend pas encore du monde. Ne dépendez pas de ta famille. Alléluia. Nous dépendons de Dieu. Parce que nous sommes les choix de Dieu. Comme Dieu a choisi Israël pour marcher dans Israël, Israël à part dans la nation. Israël a un peuple mis à part. Alors qu'il part. Alors que porte les sociétés dans la nation, alors qu'il à part. Il y a une raison pour laquelle, lorsque les nations ont dans la roi, Israël est roi dans la Zambé. Lorsque nous avons le président, Israël fallait qu'il y ait un roi parce que Israël c'était le choix de Dieu. Dieu va te séparer. Tu dois abandonner ta femme. Tu dois abandonner tes hommes. Tu dois abandonner tes enfants. Tu dois abandonner ta famille. Parce que Dieu va choisir une famille pour toi. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle un jour un mari a s'élevé. Dans ma frère à Christ. Mais quand nous caillons, les mois dans la naïe, les mois qui manquent. Est-ce qu'on va entendu sauter mon colomoussous? Christ a dit non. Regarde les familles. Alléluia. Lorsque Dieu t'a séparé avec ta famille, Dieu va te choisir une famille. L'église, c'est une famille. Alléluia. L'église, c'est une famille nouvelle pour toi. Alléluia. L'église et les chrétiens, c'est ta famille. Parce que lorsque Dieu te sépare du monde, Dieu va créer un monde pour toi. Alléluia. Monde mis à part. Monde à part. Tu es quitté au monde encore. Monde arabe, monde Okinawa. Dieu t'a choisi un monde. Notre monde, c'est là, c'est ici. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Notre famille, lorsque nous sommes là, tu es ma soeur, tu es mon frère. Alléluia. C'est ça notre nouvelle famille. Dieu t'a choisi une nouvelle famille. Et Dieu va te donner des sœurs et des frères. Comme tes frères. Alléluia. Et deuxième chose, lorsque Dieu t'a choisi, Dieu va te préparer. Dieu t'a appelé pour un but. Dieu t'a choisi pour un but. Alors pour rentrer dans cette but-là, Dieu va te préparer. Dieu va te former. Parce que raison pour laquelle, lorsque Christ a choisi 12, Christ a préparé 12 pendant 3 ans. 3 ans de formation. Pour comment il tue. Dans le royaume nouvelle. Et c'est là que Christ t'a préparé. Lorsque tu es dans ton église, et ta servante, et ta serviteur de Dieu, tu dois être préparé. Tu dois accepter la formation de Dieu. Tu passeras des moments de formation. Des moments de formation, ce n'est pas des moments faciles pour toi. Moment de formation, c'est un moment de brisement. Dieu va te briser. Dieu va te briser ton caractère. Dieu va briser. Alléluia. Les brisements, c'est une école de Dieu. Lorsque Dieu a choisi Israël, Dieu a fait sortir Israël en Égypte. Dieu a fait entrer Israël dans le désert. Désert, c'était un moment de préparation. Parce que Israël, dans leur cœur, parce qu'il m'a incrédule. Les Seigneurs qui ont une éducation, caractère, au moment qu'il est en Égypte, il ne fallait pas être dans le Canaan. Tu ne peux pas, bien aimé, marcher avec Dieu, avec ton ancien comportement. Alléluia. Amen. Lorsque tu es choix de Dieu, Dieu va briser le caractère. Ton caractère va être brisé.
Qui moyo, il faut boucana. Alléluia. Moment de brisement, ce n'est pas des moments de manger à boire. Moment de brisement, c'est un moment fort pour ta vie. Moment de transformation. Alléluia. Ce n'est pas un moment de vivre dans l'abondance. Ce n'est pas un moment de vivre bien avec la joie. Ce n'est pas un moment de danser. C'est une école de Dieu. Dieu va te briser. Dieu va te séparer des choses. Dieu va te délivrer. Dieu va retirer la colère en toi. Dieu va retirer Kiboyo Katinayo. Dieu va te former. Dieu va te façonner. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vont passer dans cette école, mais ils ne savaient pas. Dans l'école de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à devenir difficiles. Mais quand c'est facile, mais quand c'est simple, et comment dire, mais quand on marche rapide, quelquefois, on va apparaître comme si sobre ténèbres. C'est une école de Dieu. Dans l'école de Dieu, bien aimé, il ne faut pas marcher avec la précipitation. Tu ne peux pas regarder à côté ailleurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serveurs, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. On passe dans quatre écoles, on passe dans quatre brissements, mais tu regardes ailleurs. Toi, tu es préparé, tu es choisi bien pour des grandes choses. Si Dieu t'a choisi pour des grandes choses, Mamie Clotilde. Tu resteras dans le grandeur. Dieu t'a appelé pas pour des choses inférieures, car notre Dieu est grand. Nous sommes grands. Il y a raison pour laquelle elle dit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il se placera. Dieu va te placer quelque part. Mais avant d'arriver là, bien aimé, Dieu va te préparer. Alléluia. Est-ce que tu comprends, maman Charlotte? Dieu ne gâche pas sa bénédiction. Ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. Même si Dieu t'a appelé, Dieu va t'occuper de toi. Dieu va te donner tout. Ce n'est pas que vous qui m'avez choisi, c'est moi. Alléluia. Lorsque Dieu t'a choisi, Dieu sait, ni non ça Dieu sait, puisque ni non kenayo. Dieu sait, ni non pesayo. Dieu sait. Elle dit que vous allez pas poser. Elle dit que non, vous allez pas. N'a pas posé, vous allez pas poser que vous vivrez bien. Dieu sait. Alléluia. Lorsque Israël va passer dans le désert, va passer dans la formation, on est là-bas concombre et à Égypte. Dieu savait non après Goliaman, au Kotanakana, vous avez mangé des laits et des miel. Alléluia. Si tu veux manger le miel, tu dois supporter les piquets. Avant de manger le miel, tu dois supporter les piquets. Dieu a encore élevé au prêté. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas le Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas la grandeur sans souffrance. Il n'y a pas l'élévation bien aimé sans formation. Si tu veux être grand, tu dois accepter la formation de Dieu. Si tu veux être quelqu'un de bien aimé, tu dois se préparer aujourd'hui. Même une femme ne saurait gagner à te délivrer. Il faut me préparer. Il faut me préparer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans ma couple. Pourquoi? Moi, si je me prépare, je me préparer, je Alléluia. On était, il y a ensemble, mais attention, si tu te maries avec un homme reconnu, bien aimé, tu dois être préparé. Un homme reconnu, tu dois supporter. Alléluia. Tu dois supporter. Lorsque tu te maries avec un homme de Dieu, bien maintenant, on y a comme on va le faire, alléluia. Maintenant, il y a une piscine. Il y a aucune possibilité. Tu dois être préparé. Dieu va te préparer. Lorsque Dieu nous a choisi, Dieu sait là où va nous aider. Amen. Alléluia. La préparation, la formation.
c'est le temps d'humiliation. La préparation, Dieu va t'humilier. Moi, je ne supportais pas. Il me parlait comme ça. Pourquoi? Bien aimé, ça, c'est la formation de Dieu. Moi, il y a qui faut ici là lorsque Dieu te passe le moment de brisement. Moment de brisement, Dieu nous a aussi ce bilamba ni surtout le lingaka ya cher, le lingaka kola tanzamba si ce bilamba, le lingaka le lendo nzamba bokio. Nzamba ko boka le lendo na yo. Biso nzamba beta so catégorie ma spirituelle. O meka. Maman a mettre comme karo qui taille beaucoup. Avant de faire des moi, je vais faire des kitsa. Comment dire? Comment dire? Maman, je vais faire des picolons. Alléluia. Nous étions encore là. Mais Dieu nous a brisés. Tu dois accepter. Pour sortir dans l'école de Dieu, tu dois supporter. Dans chaque école, il y a des étapes. Comme tu es primaire, première, deuxième, troisième. Dans les quatre écoles ensemble, nous pouvons combattre étape par étape. Les étapes, nous communent ensemble. Avant de rentrer dans le plan divin de Dieu, avant de rentrer dans le plan parfait de Dieu, il faut être passé dans l'école. L'école de Dieu, c'est l'école de l'humiliation, c'est l'école de brisement, c'est l'école, bien-aimée, de humilité. Si tu veux passer bien ton école, tu dois être obéissant. Si tu veux marcher bien, tu veux sortir de cette école, tu dois être obéissant. Il y a une raison pour laquelle les faisans disent, serviteurs, obéissez-vous à vos maîtres. Obéissez-vous à vos maîtres. Lorsque Dieu te châtie, tu dois obéir. Lorsque Dieu te frappe, tu dois obéir. Lorsque Dieu t'humilie, tu dois obéir. Angai kibongai, nzamba kobuku ango yaya. Namakama nzamba kobuka. Tozalaka na mbongo, makama nzambe mbongo te. Nazalaka mwana mutu, mwasi ya mutu. Awa makambo mwasi ya mutu ezate. Alléluia. Et lorsque tu finis l'école de Dieu, lorsque tu finis le moment de brisement, tu vas te briser. Zambe fa longolo caractère mokili. Zambe fa longolo ba posa mokili. Zambe fa longolo ba posa ya chacho. Zambe fa longolo ba posa ya ba folie. Après, lorsque tu dois quitter cette école, maintenant écoutez, Christ a dit, je vous appelle plus le serviteur. Lorsque tu finis ton école, tu n'es plus serviteur. Alléluia. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Tu dois quitter maintenant le niveau d'être serviteur. Le serviteur ne connaît pas bien des secrets du maître. Parce qu'il y a des secrets du maître. Lorsque tu es encore serviteur, tu ne vas pas connaître tout. Tu dois apprendre. Mais il y a des choses tu mets encore là qui sont montées. Alléluia. Amen. Je vous appelle plus le serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Alléluia. Lorsque tu quittes un temps de formation, tu as quitté le temps de serviteur, tu es devenu ami. Pourquoi Christ nous appelle amis? Parce qu'un ami ne cache rien avec son ami. Amen. Écoutez. Je vous appelle ami. Parce que je vous avais fait connaître tout ce que j'ai pris de mon Père. Un ami m'a bombé la secrétaire. Christ a dit, je vous appelle mes amis. Parce que tu dois connaître les secrets des maîtres de ton ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Alléluia. Un ami, c'est quelqu'un qui connaît bien ton caractère. Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît très bien. Il y a une raison pour laquelle Judas a trahi Christ,
a la facilité parce qu'il connaissait tous les secrets des maîtres, de son ami. Bien aimé, c'est donc que l'Église, les chrétiens, nous devons quitter les temples des saints. Tu dois être un ami de Dieu. Lorsque tu es un ami, tu dois aimer ton ami. Christ est notre ami. Alléluia. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes l'ami de Dieu. Nous sommes amis de Jésus. Je vous appelle mes amis. L'ami, parce que je vous ai montré tous les secrets que j'ai pris chez le Père. Est-ce que vous avez un secret d'ami? Ma copa. Il y a eu un dingue à 12h juste. À 12h, 1 minute. Eh, ma copa, yokani solo la ma solo na yo. Tuna nini? Tuna koya ya. Tuna nini? Ya na kutani na mopali moko na nzela. No ya kakas. Ya na no na transport no ya. Yo na ozala na show. Parce que c'est ton ami. L'ami, c'est celui qui partage avec toi. Donc, il sent rien. Alléluia. Il y a même des gens qui vous avez trahi. Parce que vous avez ma fausse amie. Jésus, c'est le meilleur ami. Amen. Yes. Bien aimé, si tu manques des amis, bien aimé, fais le choix d'amis de Jésus. Être ami de Jésus, oh bien aimé, tu es protégé. Parce que Jésus va cacher ton secret caché. Je vous appelle, ami, car je vous montre tout que moi j'ai pris avec eux, chez le Père. Bien, si tu veux connaître des choses cachées de Dieu, tu dois être proche de Jésus. Amen. Tu dois aimer Jésus. Bien, tu n'aimes pas le monde. Si tu es ami de Dieu, bien, tu dois se séparer avec le monde. Si tu es l'ami de Jésus, bien-aimé, tu dois se séparer avec des péchés. Si tu es ami de Jésus, bien-aimé, tu dois se séparer avec des choses du monde. Nous sommes amis de Dieu. Qu'est-ce que dit? Je vous appelle. Moi-même, je vous appelle. Pour être ami de Dieu, ami de Jésus, tu dois être obéissant. Tu dois avoir la relation personnelle avec Jésus. Un ami, c'est quelqu'un qui a la relation personnelle, expérience personnelle. Est-ce que tu as l'expérience avec ton Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église de nous préparons à l'enlèvement. Bientôt Jésus revient. Écoutez bien aimé, l'histoire du coronavirus nous enseigne quoi? Aujourd'hui, les gens vont dire qu'ils ont quitté le coronavirus. Aujourd'hui, ils vont dire qu'ils aujourd'hui, nous sommes les massanga. Aujourd'hui, nous sommes les prostitutions. Aujourd'hui, nous sommes les WhatsApp. Aujourd'hui, nous sommes les selfies. Bazaki ba mi aye soutien. Et bien, la corona, bazaki ba mi aye soutien. Parce que, mes amis, tu ne peux pas trahir ton ami, bien-aimé. Si tu es ami de Jésus, tu ne peux pas trahir ton ami. Oui, bien-aimé, lorsque tu fais des mal, tu trahis ton ami. Tu trahis ton Jésus. Alléluia. Alléluia. Confinement nous a enseigné quoi? Confinement nous a enseigné quoi? Bientôt là, seconde vague des oeufs. Il y a moins de gens. Beaucoup vont retourner en conférence. Beaucoup vont venir chercher Dieu. Mais ce n'est pas les amis de Jésus. Si nous sommes les amis de Jésus, bien-aimés, nous devons pratiquer la parole. Si nous sommes les amis de Jésus, nous devons accepter la parole. Amen. Nous devons marcher avec l'obéissance. Nous devons marcher avec la crainte. Alléluia. L'église aujourd'hui, le nom de Jésus aujourd'hui est bafoué. Pourquoi? Bien aimé, notre comportement. Notre comportement se définit que nous ne sommes pas l'ami de Jésus. Celui qui aime son ami, il ne peut pas trahir son ami. Regardez le monde aujourd'hui. Ton ami, c'est celui qui t'a trahi. L'ami proche, c'est celui qui t'a trahi. N'oublie pas d'autre ça. Fiançailles, ami non t'a tekio. Obimaka Georges en 1992, bien mettant mon doyen, et il était le serviteur à Kala. C'est mauvais ami. Mais nous choisissons toujours le monde. Alors, place que nous choisissons Jésus. Christ regarde aujourd'hui l'église.
Car nous sommes son choix. Christ nous a choisi. Christ nous a ramassé quelque part. Bien aimé, l'évangile, c'est un prix payé. C'est un prix payé. Christ a payé son sang à cause de nous. Christ a payé, bien aimé, son prix à cause de nos péchés. Christ est mort sur la croix volontairement. Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Christ a donné sa vie comme offrande. Et peut-être qu'un meilleur ami. Est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé, quand un ami s'est sacrifié pour toi? Un vrai ami peut sacrifier pour ta vie. Un vrai ami, il est prêt de se sacrifier que toi, tu sois à l'aise. Écoutez, meilleur ami aussi. Jonathan, il était un bon meilleur ami pour David. Les jours que parents et papa Saoul, le roi Saoul, a détourné la vie de David, un ami, c'est celui qui aime. Il y a une raison pour laquelle ça dit dans le verset 17, David. Ce que je vous demande, c'est vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que nous a aimés? Nous avons aussi aimé les proches. Et Jonathan, meilleur ami, il savait que David est faible. Son père est fort. Son père cherche à tuer David. Son père cherche à faire des mal à David. Jonathan, lorsque père, on s'en a plan, on s'en a complot pour la tuer David. Jonathan se dit, non père, tu ne peux pas tuer David. Parce que c'est son ami. Mais combien d'amis vont trahir David? Combien d'amis vont s'enlever? Mutomi quand on a connu ta vie, Mutomi mananda kuno ta funa ba porte na ndako na yo. Mutola kisa ba tuye ta mo trahir na sima. Muto kota na kata famille ta bomo na kata famille. Muto la kisa musala lelo ta ma diversion na yo. Ton anniversaire c'est pas le, c'est ton ami. Nous choisissons les amis sans réflexe. Nous ne réfléchissons pas. Écoutez, quand tu livres ton cœur, tu livres ton secret caché. Tu ne sais pas si c'est un espion, si c'est un envoyé du diable. Nous-mêmes, tous autres trahis ma finalisme. Parce que Christ a dit, je vous appelle un ami. Parce qu'un ami, il va te montrer tout. Je vous appelle ami. Parce que je vous avais fait connaître tout ce qui moi j'ai pris avec elle chez le Père. Tout. Si tu es ami du monde bien-aimé, tu dois connaître toutes les choses mal du monde. Yes. Et moi, mon chrétien. Chrétien, ami du monde. Ami de Yamasanga. Chrétien. Là, tu as Dieu ami. Servante de l'Éternel dans l'église, mais ami du monde, ami de le païen, mais toi tu es chrétien. Qui est ton ami? Tu marches avec qui? Tu traites avec qui? Qui est vraiment ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais la valeur d'être appelé chrétien? Est-ce que tu connais la valeur? Christ a donné sa vie à cause, nous appelle amis. Tu es chrétien servant de l'Éternel. Tu sers Dieu dans l'église, mais tu traînes avec des païens, avec des pédés, avec des homosexuels. Tu es ami de Jésus, mais tu es aussi ami de soulards. Tu es ami de Jésus, tu es aussi ami, mais tu aimes les choses du monde. Tu aimes les choses du monde, mais tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle que l'église est chaos, parce que nous les chrétiens, tous se mélanger avec le livret. Tant que tu es dans l'église, tant que tu es païen, tu es devenu déjà ami de Dieu. Le jour que tu as choisi de marcher avec Jésus, est-ce que tu as la relation personnelle avec ton Jésus, ton meilleur ami? Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous appelle ami. Ami, c'est un choix. Bien, pour choisir, tu dois choisir avec l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ami Jésus, c'est un ami fiable.
C'est un ami bien-aimé va protéger la défendre la mission. Mais ton ami là, ça dans Facebook, et il t'a publié. Les gens beaucoup d'amis, bien le bon type de la caméra, ma photo. Bon type de la caméra, ma photo, ma vidéo. Mais les jours à publier, yo sont le camarade nous mais ami on t'a trahi, on t'a publié, yo milité dans WhatsApp, dans Facebook. Ami, il est vraiment yangai. Même quand on peut pas naïe, on va nous publier yo. Ami yo ma faiblesse là yo. Vous quand on peut pas naïe, on va nous ma faiblesse. Ah, on s'en a taillé. Numba, naïe bien, on a tatouage mon nom comme moi. Alléluia, parce qu'il y a un ami au refond les. Moi, je n'ai pas publié. Moi, pour comprendre, hein? Ma copa est dans une copa, ma copa. Ma copa. Dedans. Yo, dedans, yo, sous mais dedans, yo, ma copa. Ta vie est détruite à cause de beaucoup d'amis charnels. Toi, tu es spirituel, mais tu choisis des amis charnels. Il y a héroïne dans le samedi, héroïne dans le mambo. Dans le malibu, le go, dans la cheta, héroïne dans. Ma compagne, le go qui t'aime, même si c'est un noir blanc. Charnel, tu es chrétien, mais tu choisis des amis païens. Tu montres ton identité. Si tu es ami de Jésus, tu dois aimer la parole. Si tu es ami de Jésus, tu dois obéir à la parole. Si tu es ami de Jésus, tu dois marcher avec la justice. Alléluia. Christ a dit, ce n'est pas que vous qui m'avez choisi. C'est moi, je vous ai choisi. C'est moi. C'est moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Écoutez, lorsque Dieu nous a choisi, Dieu nous a choisi pour un but. Dieu nous a établis. Alléluia. Dieu nous a établis pour apporter la parole. Tu es dans ton église parce que Dieu t'a établi. Bien aimé, tu as oublié ton appel. Dieu nous a établis. Est-ce que tu connais ton poste dans l'église? Tu connais ton poste là où Dieu t'a établi? Tu dois connaître là où Dieu m'a établi. Tu dois connaître ta place. Où est ta place dans l'église? Où est ta place dans l'ensemble de Dieu? Est-ce que tu fais des choses que Dieu te demande? Alléluia. Je vous ai établi. Christ a dit, je vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez des fruits. Christ nous a établis pour nous, chacun de nous, porter de fruits. Alléluia. Dieu nous a établis pour un but. Pour nous porter de fruits. Quel fruit que tu portes dans l'église de Dieu? Depuis que tu es chrétien, ça fait 10 ans que tu es chrétien, ça fait 15 ans que tu es chrétien, mais tu portes quoi dans l'église de Dieu? Mais c'est toi, qui ça va dans cette église. Tu ne portes pas de fruits, mais tu tires les fruits de Dieu. Yes. Tu ne portes rien, mais tu viens là, bien pour détruire les fruits. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Nous devons quitter cette mentalité-là. Nous devons quitter cette mentalité-là. Dieu va nous juger. Dieu va nous juger. Ce que tu fais là, Dieu va nous juger. Nous tous même. Si tu ne fais rien dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, Dieu va te juger. Dieu dit, allez porter tout fruit, que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, il fera. Mais nous, premièrement, nous demandons. Mais nous avons oublié notre rôle. Christ nous a établis pour porter des fruits, pour travailler pour son œuvre, pour faire avancer son œuvre. Christ a établi 12. Et 12, aujourd'hui les fruits des 12, nous sommes des chrétiens. Depuis que tu es chrétien, bien que tu es évangélique, tu sais combien de personnes. Depuis que tu es dans l'église de les rochers, il y a des gens. Tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi? Quoi? Prêcher, c'est pas rien. C'est rien.
Modérer, c'est rien. Faire des protocoles, c'est rien. Est-ce que tu gagnes des âmes pour Dieu? Est-ce que tu évangélises pour Dieu? Est-ce que tu parles de la part de Dieu aux hommes? Même ma copine, ma copine, même ne sont ramenés dans l'église. Bon, ça va plus bien, même maintenant, même ça les compassions. Oh, mais ça m'a tout dit. Oh, il y en a tout dit. Bon, ça va séminaire. Oh, il y en a. Mais tu portes des gloires. Tu es là pour faire un gloire. Mais pourquoi? Tu es dans l'église. Qu'est-ce que ça dit? Vous portez des fruits. Et aujourd'hui, tout ce cas. Tu es là pour porter des fruits. Mais il y a fruits dans les cotons, fruits dans la jalousie, fruits dans le portail de l'église moral, fruits dans le portail de l'église, jalousie, ma Clotilde, jalousie, c'est notre fruit. Au bas d'un coton, on met pas fruit dans le coton dans la église. On a dit que mon thème va bien dans la coquille. On a dit que mon thème va bien dans l'église. C'est là ta qui tombe là ta bien bonne dans la sérénité. Maman peut se voir, il y a une relation dans la terre au fond. Il y a que ça dans bon les cabis sont mon thème en paix. On met qui nous qui dans l'église, fouille au milieu. On lit ça ban pour qui doki. On lit ça comme ça pour qui doki. On lit au blanc tété. Nous devons arrêter. Oh, il y a une église où on dit qu'on parle ça. Il y a un parti, quand on a un protocole au parti, il y a une décision au parti. Maman, il y a un wapi. Il y a un wapi, maman, il y a une zone d'année. Tout ça, il y a wapi. Ça, maman, on est malade. Tout ça, il y a wapi. Partout où tu as porté toujours fouillé ma paix. Moutoua c'est le macamon avec Katinaye, à combattre comme un macamon Yamapé. Nous devons changer. Si nous voulons être amis de Jésus, nous devons être changés. Il faut changer Kindo Kinayo. Changer mon terme, Mado Sanango. Tu n'aimes pas ton Dieu, tu n'aimes pas Dieu, mais tu viens dans l'église comme un saint. Donc, même ici, l'église, il y a pas tout biso. Donc, parti, parce que voilà, ça n'a mouillate. Il y a une moto, ça n'a mouillate. Au poténi. Bon, parce que voilà, comment on a mouillate. Critique, c'est critique. Tomologie. Institut de tomologie, l'église. Alléluia. Matin, on a dit que vous avez dit. Alléluia. Amen. C'est Charles Mathieu, le protocole, nous sommes frères à bateau ici. À mon église, on a payé bien mon berger. Ah, ils sont dans l'ancienne église. Nous, on a une ancienneté. Ils sont dans l'église. Bateau à banda, comme on m'appelle ça. Si on a fait nous, on a locaté. Bateau à banda, on a locaté ça. Nous devons être amis de Jésus. Si tu es ami de Jésus, tu dois aimer la justice. Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton Dieu, tu vas servir ton Dieu avec l'humilité. Acclamons la parole. Acclamons la parole. C'est qui nous montre dans les situations. Commence à dire merci, Saint-Esprit. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé ce soir. Commence à dire merci, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Priez là où tu es. Rabba, Baba, Bros, Côté, Hikama, Broko, Rofouye, Kemere,